Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau talk OM Geneva. Alors, pour vous remémorer, cette émission, on l'a créée il y a à peu près un petit mois de ça, dans le cadre d'OM Nation Genève. Et on en est au deuxième et on est très, très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième émission, avec un très, très grand et immense plaisir de recevoir ce soir l'ancien footballeur qui est Johnny Hekker, qui a fait les beaux jours de Lille, mais aussi de l'OM et de Nîmes, et qui nous accompagne pour ce deuxième talk show. C'est vraiment une performance extraordinaire de la part de Raphaël qui a réussi à convaincre Johnny d'être avec nous ce soir. Donc, on le remercie. Je vais, pour ce deuxième talk show, vous annoncer le plan de ce soir. On va procéder à une première grande partie sur la venue de Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l'OM, et donner chacun notre avis là-dessus. Sur une deuxième grande partie, on fera les premiers matchs amicaux de l'OM et on verra un petit peu où en est l'équipe et ce que ça donne pour ce début de saison. Et puis, sur la troisième partie, on abordera un petit peu la carrière de Johnny Hekker et ce qu'il pense de l'OM aujourd'hui et les perspectives d'avenir le concernant et surtout sur son avis. Voilà. Donc, on commence par la première partie sur Monsieur Pablo Longoria. Bienvenue à l'OM. Apparemment, il a une belle carte de visite. Il a été directeur sportif quand même de la Juventus de Turin. C'est quand même quelqu'un d'important dans le football qui est apprécié. Il a quand même été recruteur à Newcastle, à Sassuolo, à Huelva en Espagne, à l'Atlanta, à la Juventus de Turin. Il a été également recruteur à Valencia, où là il a commencé à être directeur sportif. Donc il n'était plus que recruteur, il a été directeur sportif. Ça fait une carrière de directeur sportif quand même qui n'est pas longue. Mais bon, avec sa carrière de recruteur, on va voir ce que ça peut donner. Et aujourd'hui, en 2020, il est à Marseille. Donc, on va commencer par que peut-il vraiment apporter à l'OM, notamment au niveau des jeunes, mais aussi, de par sa carte de visite, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes d'achat, de vente et la formation, bien évidemment, de ces jeunes dont on voudrait voir plus de pépites sortir, en tout cas en ce qui me concerne. Vous me direz ce que vous en pensez, les garçons. Et donc, pour la première partie, que peut-il vraiment apporter à l'OM, notamment pour les jeunes à fort potentiel? Je vais poser la question à Flo. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a les deux Raphaël, dont un, on va l'appeler Rafi pour que ça soit facile, Raph, ce qui est le deuxième, et notre Florian international ils vont se représenter un petit peu un par un. On commence par toi, Flo, puisque tu vas prendre la première partie sur le Pablo Longoria et donc ce qu'il peut apporter à l'OM et la formation des jeunes. On t'écoute. Tous déjà, content d'être de retour dans ce talk pour le deuxième. Pour moi, Longoria, il va apporter, on va dire, de meilleures ventes d'abord. C'est-à-dire qu'au lieu de faire plus de ventes que Zubizarreta, mais ça on le verra plus tard avec Rafi et Raph certainement. Mais de meilleures ventes, c'est-à-dire que pour moi, il pourrait vendre Sanson pour 30-35 millions au lieu de le vendre pour 15 à 20 millions. Pareil pour Tchaïta Tsar, il peut permettre à Tchaïta Tsar de le vendre plus que ce qu'il vaut. Parce qu'il a quand même vendu Cancelo à la Juve pour 45 millions à peu près, alors que ce n'était pas un gros défenseur droit. Déjà ça. Et puis après, pour les jeunes, personnellement, il a été, comme tu as dit Richard, il a été recruteur à l'Atalanta et à la Juve et directeur sportif à Valence. Je pense qu'il a vu pas mal de pépites italiennes, espagnoles, et puis je pense aussi allemande, anglaise, tout ça. Donc, il va pouvoir essayer de nous en apporter quelques-unes, même si c'est en prêt avec option d'achat. Donc, voilà. Après, on va dire, il est rentré en poste que lundi, je crois. Donc, ça ne sera pas un effet direct ce qu'il va faire. Même si ce que j'ai vu un article disant qu'il essayait de faire le forcing pour vendre Thauvin, pour ne pas éviter de le perdre l'année prochaine, quoi, tout simplement. Ok. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Richard.
Alors, on va passer d'abord à Johnny, voir ce qu'il nous donne comme opinion. Johnny, on t'écoute au sujet de Longoria, de la formation des jeunes, ce qu'il peut nous apporter. Oui, bon, déjà, bonjour à tout le monde. L'expérience, je pense que c'est l'expérience qui va manquer. Longoria, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. J'ai lu, moi aussi, un petit peu son parcours. Il est jeune. Il a certes été à la Juve et à d'autres clubs un peu moins huppés, mais avec de bons jeunes. Il arrive dans un club à l'OM qui est assez atypique, qui n'est pas facile. Remplacer Zubizarreta, un garçon qui avait quand même beaucoup d'expérience, qui pour moi a quand même fait du bon travail. Et qu'en plus arrive, avant de recruter, il faut qu'il vende. Donc il va être jugé sur quoi? Sur de la vente ou sur du recrutement? Donc je pense que le problème majeur pour lui déjà, c'est de se faire connaître et de vite trouver des solutions pour que l'OM puisse déjà recruter et récupérer un peu d'argent pour pouvoir acheter. Ça va être compliqué sur ça, et moi ce qui me fait peur, c'est quand on perd Thauvin, j'espère qu'on ne va pas perdre beaucoup de joueurs quand même, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Eh oui. Parce que si on perd Thauvin, qu'on garde Sanson, ou on perd Sanson et on garde Thauvin, moi j'aurais préféré garder les deux et que notre président peut-être puisse trouver un peu des fonds pour pouvoir acheter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'année prochaine on est en Champions League, et pour l'OM c'est exceptionnel. Tout à fait. Voilà un peu. D'accord. Au niveau des jeunes, tu penses qu'il peut apporter quelque chose de bien? Tant de pépites qu'on attend chaque année qui ne viennent pas, où il y a des problèmes, il y a eu l'affaire Liadji. Tu penses qu'aujourd'hui, il peut amener quelque chose à ce niveau-là? Oui, je pense qu'avec son jeune âge, il a dû voir effectivement passer pas mal de jeunes, et avec les clubs auxquels il a pu diriger. Alors, je sais que ça ne s'est pas très bien passé à Valence quand même, hein, si j'ai bien cru comprendre. Il n'est pas parti en bon terme. Après, l'OM, moi j'y suis un petit peu pour diverses raisons. Et ils ont, dans quelques années, je pense qu'il y aura de très très bons jeunes dans la formation à l'Olympique de Marseille. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il faut aller chercher des pépites jeunes. Mais bon, les pépites, l'OM, voilà, ça court pas les rues. Et puis quand on voit que les autres clubs sont très virulents, tels que le Bayern, Manchester City, Dortmund, qui est un club qui mise énormément sur ces jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas un peu plus élevés que ce que peut être l'OM en termes de résultats et en termes de vraiment vouloir attirer les jeunes? Mais Johnny, d'après toi, qu'est-ce qui fait que des équipes, des clubs comme Lyon, par exemple, ou d'autres, ou justement le Bayern de Munich, pour aller encore un petit peu plus haut, arrivent à sortir des pépites chaque année de leur ville même? La formation. C'est qu'une question de formation. Ah oui, pour moi, oui, la formation, bien sûr. À Lyon, alors tu parles de Lyon, Richard. Lyon, ça reste un club formateur. Ils ont chaque année de très bons jeunes. Ils en ont encore un ou deux qui sont très bons et qui intègrent le groupe professionnel. Ils vont certainement les vendre dans peu de temps, où ils vont récupérer pas mal d'argent pour pouvoir justement prendre, entre guillemets, 2-3 plus grands joueurs renommés qui amèneront certainement l'Olympique lyonnais peut-être dans les années à venir, pas cette année, enfin pas l'année prochaine, en Champions League. Donc je pense que, je me répète, l'Olympique de Marseille a misé énormément sur sa formation pour pouvoir justement rivaliser avec l'Olympique de Marseille et peut-être le Bayern de Munich dans quelques années, pour pouvoir sortir des pépites aussi et qui puissent intégrer le groupe professionnel. D'accord, très bien. Alors, bon, je vais donner aussi un petit peu mon avis sur Longoria, notamment par rapport à ce parcours qu'il a. J'ai pris mes petites notes. Alors déjà, il parle bien le français. Donc déjà, ça, c'est un atout, même s'il est espagnol. Il a travaillé dans ces fameux clubs à haut standing, comme la Juventus de Turin, Valence, etc. Même s'il n'est pas parti en bon terme, il a acquis de l'expérience. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il a quand même que 34 ans. Zubizarreta, c'était quand même quelqu'un qui était un peu plus expérimenté, même s'il a eu sa route barrée par Garcia à un moment donné. S'il l'avait laissé travailler, peut-être on aurait eu d'autres choses. Et on a vu les résultats quand il a pu travailler, puisqu'on a eu Alvaro, on a eu Rongier, etc. Rongier qui suivait depuis des années. Donc on espère que Longoria pourra faire ce type de travail, vu que dans son CV, il a quand même une carte de visite où il est inscrit qu'il a pas mal de contacts, et qu'il peut nous amener peut-être un travail sur les prêts, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable
financièrement et pécuniairement d'acheter les meilleurs joueurs ou même des joueurs ne serait-ce qu'à 10-20 millions, puisque McCourt n'a plus les moyens. Donc, il va falloir travailler sur les prêts. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de travailler? Je pense qu'avec son tissu de contact, je pense qu'il pourra. Voilà. Donc, il a une bonne image dans le milieu du football apparemment, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Il a déjà fait quelques ventes notoires, donc on est bon là-dessus. Au niveau du centre de formation, je ne suis pas certain qu'il fasse aussi bon que Zubizarreta et notre équipe antérieure, parce qu'on a commencé à faire du travail, comme tu le disais, Johnny, et aussi, comme vous l'avez dit, vous les garçons, on a, notamment sur le premier talk show, on a quand même pas mal avancé sur le centre de formation, même si ça reste encore poussif. Voilà, donc c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire, Rafi, Raph, les deux, vous avez quelque chose à dire sur cette première partie? Non? Rien de plus? Non, rien de plus. Comme vous avez dit, c'est un directeur sportif qui a fait un beau parcours, qui a un beau parcours pour son jeune âge. Rien de plus par rapport à ce que vous avez dit. D'accord. Alors, on passe au petit B du grand 1. On n'est pas à l'école, mais bon, quand même. D'après vous, quelles sont les différences de Longoria par rapport au profil de Zubizarreta? On en a un peu parlé maintenant. Qu'est-ce que d'après vous, quelles sont les différences? Quelle est la valeur ajoutée de Longoria? Ou est-ce que c'est Zubizarreta qui va nous manquer? Alors, on commence par toi, Rafi. Oui, donc c'était ta partie. On avait prévu ça. Alors, Richard, si tu le permets, juste avant de répondre à ta question, je voudrais dire deux choses. Donc déjà, je voudrais qu'on ait une pensée pour nos collègues de l'OM Nation Beyrouth qui traversent une période difficile, qui ont malheureusement perdu un de leurs membres. Donc on pense à eux, on pense fort à eux et on pense également fort à toute la population là-bas. On leur présente bien sûr toutes nos condoléances. Évidemment, oui, évidemment. Et puis, je voudrais remercier Johnny de nous faire l'honneur d'être là. C'est notre premier talk où on a un ancien footballeur de l'OM. Donc, je voudrais le remercier déjà pour sa gentillesse et sa disponibilité. Il m'a tout de suite dit oui. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que j'ai cherché dans mon placard et j'ai trouvé un vieux maillot que je crois qu'à l'époque, il portait. Je crois que ça te rappelle quelque chose, Johnny? Ah, oui. Donc, oui. Bon, voilà, il est un peu fatigué, je pense, tu peux le voir. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais… Bravo. Voilà, donc, merci. Donc, pour répondre à ta question, Richard, par rapport à la différence entre Zubizarreta et Longoria, avant de parler de la différence entre les deux techniciens, je voudrais déjà resituer le contexte et parler de la différence entre les deux contextes. Le contexte quand Zubizarreta est arrivé à l'OM en 2016 et quand Longoria arrive aujourd'hui en 2020. Il est complètement différent à mes yeux. Zubizarreta, il est arrivé au début de l'ère McCourt, donc il est arrivé avec des caisses pleines, on va dire, parce qu'il y avait quand même un investissement de 200 millions, une enveloppe de 200 millions qui lui était promis. Donc il a pu investir déjà dans des joueurs confirmés, alors qu'aujourd'hui Pablo Longoria, il arrive à l'OM, on lui a pas dit tu as une enveloppe de 200 millions. Donc ça, je pense qu'il est clairement au courant qu'il a plus un déficit de 90 ou 100 millions au jour d'aujourd'hui que de la trésorerie. Donc déjà, il faudra, le jour où on commencera un peu à faire le bilan sur Longoria, il faudra bien resituer que le contexte est différent. Donc on voudra faire des comparaisons entre les deux. Après, par rapport au profil, Zubizarreta, on avait notre ancien et regretté président Pape Diouf qui disait souvent que Zubizarreta était le directeur sportif du Barça qui correspondait plus à un directeur sportif du PSG qui était là pour signer des chèques. Donc qui n'était pas vraiment un directeur sportif adapté, on va dire, au contexte marseillais avec des contraintes économiques. Longoria, il a été dans des clubs prestigieux comme la Juve, mais il a connu aussi, je pense, des clubs avec moins de moyens, où il a été recruteur, où il a dû faire avec les moyens du bord, dénicher des joueurs. Donc, je pense qu'il connaît un peu ce contexte. Après, par rapport… tout à l'heure, vous disiez que Zubizarreta avait peut-être un peu plus d'expérience.
moi, j'ai juste, je ne veux pas dire que je suis pas d'accord avec vous, mais j'ai juste envie de dire oui et non. Zubizarreta, la carrière avant qu'il arrive à l'OM, donc sa carrière de joueur, il est très grand gardien de but. Je ne parle pas de sa carrière de joueur, je parle de sa carrière de dirigeant. Dirigeant à l'Atlético Bilbao, directeur sportif du Barça. Du Barça, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Le Longoria, il a été dans le championnat italien, dans le championnat espagnol, dans le championnat anglais. Il a quand même, je trouve, une carte de visite un peu plus étendue. Qui dit carte de visite plus étendue? Attention, Un réseau. attention, Rafi. Attention, il a cette carte de visite, mais il a surtout été recruteur. Ça n'a Oui, rien oui, à bien voir sûr. avec la fonction de Oui, bien directeur sûr. sportif. Mais, bien sûr, pas recruteur. Mais qui dit recruteur dit aussi un réseau plus grand avec les agents, avec. Oui. Je veux en venir à là. Il a un réseau plus grand avec les agents et qu'il a plus de réseaux. On dit qu'il prospecte beaucoup dans le championnat suisse, dans le championnat autrichien, je crois. Peut-être que Zubizarreta n'allait pas voir là. Après, il est reconnu aussi, apparemment. Je dis ce que j'ai vu, ce que je me renseigne parce que je le connaissais pas, moi non plus, pas plus que ça avant qu'il arrive. Il connaît très très bien la formation à la française. Il est connu pour très très bien connaître la formation à la française. On va voir. On va pas Okay. tirer de conclusion trop vite, mais on va voir. Après, voilà, moi je trouve qu'il a quand même un beau parcours pour son jeune âge, de 33 ans, il me semble. Donc c'est quand même assez Oui, impressionnant. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même assez impressionnant. Et juste deux derniers points, si tu permets. Il y avait une équation qu'on savait qui marchait, c'est que Zubizarreta plus Andreas Villa plus AVB, ça marchait. Est-ce que AVB plus Longoria, ça va marcher? On ne sait pas. On sait que les deux hommes se connaissent, que Longoria a voulu dans le passé travailler avec lui, que ça ne s'est pas fait. J'espère que ça va marcher parce que si un directeur sportif et un entraîneur, ça ne marche pas, c'est souvent compliqué. Et après, oui, il sera jugé, comme vous avez dit aussi, sur sa faculté de vendre. Pas au tribunal, hein. Non, pas au tribunal. Sur sa faculté de vendre, mais également, je pense qu'il a aussi des défis. Moi, il y a quelque chose que je reproche à Zubizarreta. Il a fait du très bon travail. Il a fait quand même du bon travail, je pense. Mais il y a du bon travail dans la formation, il en a fait. Du bon travail dans le recrutement, il y a eu du bon et du moins bon. Mais il y a des choses que je trouve, même s'il n'avait pas l'emprise sur tous les dossiers, notamment quand il travaillait avec Rudy Garcia, il y a des choses que je trouve pas normales, c'est de ne pas avoir recruté de doublure à Amavi, de ne pas avoir trouvé un prêt, de ne pas avoir trouvé un joueur peu cher ou quoi. Donc ça sera un des premiers aussi défis Ah non, mais c'est vrai que de Longoria, de trouver une doublure à Jordan Amavi, un joueur qui va le concurrencer. On n'a pas le choix, on est en Ligue des Champions cette année, tu ne peux pas jouer avec un arrière-gauche qui passe 50 matchs dans la saison. Donc ça sera un de ces défis, comme le défi de vendre, qui sera vital. Je pense qu'il sait où il met les pieds et il sait ce qu'il a à faire cette saison. C'est vrai qu'on s'est demandé à plusieurs reprises ce que faisait Zubizarreta, s'il n'était pas en train de faire une bonne sieste. Et alors que, bon, peut-être qu'on aurait pu faire des choses intéressantes dans ces moments où il ne se passait rien. C'est vrai. Alors justement, on pourra voir justement Longoria dans ces périodes un petit peu plates. Est-ce qu'il trouve le moyen de nous amener des choses supplémentaires qu'on n'avait pas eu avec Zubizarreta? Donc, moi, je pense que Longoria, là où il va se différencier de Zubizarreta, c'est vraiment sur le fait qu'ils connaissent pas mal le marché français et celui des jeunes, mais aussi des bonnes occasions à saisir. Parce que Zubizarreta ne connaissait pas, parce que voilà, quand tu arrives au Barça, tu as un plus gros carnet de chèques qu'à l'OM, et donc tu n'es pas forcément à la recherche de bons plans. Alors que voilà, quand il a fait les clubs, tout ça, quand il a fait des clubs moins grands que le Barça pour Longoria, et ben, ça lui a permis de s'aguerrir sur certains points et du coup de pas toujours penser voilà, j'ai l'argent et donc je recrute tel joueur parce que j'en ai envie. J'ai pas beaucoup de moyens, donc quelle peut être la meilleure affaire pour moi? Et du coup, là, je pense que c'est là où il va se démarquer, mais aussi par le fait que lui, il est dans la recherche du profit, c'est-à-dire qu'il va recruter des jeunes joueurs avec un peu comme à Dortmund, Faire un des peu jeunes du joueurs. trading. Voilà, il va faire du trading à moyen long terme où il va recruter des jeunes joueurs à fort potentiel et ensuite pouvoir les revendre plus cher. Après, voilà, ça reste l'OM. C'est pas obligé qu'il soit vendu, tout ça, parce que voilà, il y a un attachement au club. Mais c'est là où il va se différencier de Zubizarreta. Parce que voilà, Zubizarreta, lui, avait pas aussi le carnet d'adresses que Longoria a pour vendre ses joueurs. Et c'est là où j'espère qu'il va y avoir une grosse différence. Parce que même si j'aimais bien Zubizarreta, j'espère que Longoria va mieux faire pour vendre et du coup un peu renflouer les caisses. Et tout à l'heure, Flo disait, voilà, il va vendre pour plus cher. Mais il y a aussi le fait qu'il est capable de montrer les dents quand il y en a besoin.
je me souviens de l'épisode Gonzalo Guedes à Valence, qui était en prêt, qui venait de faire une super saison avec Valence. Le PSG voulait le récupérer parce qu'il était en prêt et lui a tout fait pour que lui reste à Valence. Et du coup, là, ça avait été un gros coup dans ce mercato et un gros coup de Longoria aussi. Ok. Bon, ben, très bien. Alors, on va revenir à Johnny qui apparemment est revenu pour nous J'ai eu un petit souci avec le la- téléphone qui s'est éteint. C'est pas Désolé. grave, ça arrive. Ça Désolé. arrive à tout le monde. Je t'en Ouais. prie, Johnny. Donc, je disais, moi, tout à l'heure, je pense que dans ce milieu, et je sais plus ou moins de quoi je parle, un carnet d'adresses, les connaissances sont très, très, très importantes. Je pense qu'un garçon comme Zubizarreta devait connaître, je pense, beaucoup, beaucoup plus de monde que Longoria. Ils n'ont peut-être pas eu la même tâche, mais ça reste important voilà, quand on cherche un joueur, de téléphoner à un tel et de vite avoir des réponses. Voilà. Ensuite, je sais de source sûre, parce que j'y étais, quelle était vraiment la tâche de Zubizarreta. Parce que Zubizarreta a quand même énormément travaillé sur la formation à l'OM. Alors peut-être vous allez me dire que ce n'était pas sa fonction principale, mais… non, mais il a fait du bon travail. Il a fait du très bon travail. Ils ont quand même réussi à réunir tous les clubs marseillais pour justement perfectionner au niveau de sa formation. Et je sais qu'il était très, très, très pris et très, très présent justement dans ce milieu parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'y étais. Donc voilà. Alors après, est-ce que il s'est mis un peu trop là-dedans, il n'a pas trop cherché au niveau du groupe professionnel? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais pour moi, je pense qu'il a quand même beaucoup œuvré pour le club. Mais c'est pas faux ce que tu dis parce que je pense que l'histoire de se pencher sur la formation, c'est vraiment un travail à temps plein. C'est-à-dire qu'il faut recruter des recruteurs, il faut être là pour surveiller les garçons parce que c'est quand même des jeunes gens. Il faut faire attention au mode de vie qu'ils ont. Enfin bref, c'est tout un planning de journée entière. Et donc peut-être qu'il s'est peut-être un peu trop penché là-dessus. Le deuxième point, c'est que il sort de gros blocs comme le Barça, etc. Et que peut-être qu'il avait accès à des joueurs de haut niveau, mais peut-être aller nous chercher des joueurs d'un calibre un peu moins important, mais qui pouvaient nous rendre service. Là, c'était moins sa faculté professionnelle. Voilà. Donc, on s'est retrouvé dans cette difficulté avec Zubizarreta. Mais par contre, c'est quand même lui qui a fait Alvaro, qui a fait Rongier. Oui. Voilà, donc il a quand même, une fois qu'il a eu un peu l'esprit libre de Garcia, parce que Garcia, il a empêché de faire beaucoup de choses. Il a empêché beaucoup de choses, Garcia. Il a empêché beaucoup de choses. Et oui, et comme on disait au premier talk, il y a des tonnes d'erreurs qui ont été faites. On a raté Baka, on a raté le fait de garder Gomis, on a raté Pépé, on a raté Dembélé qui est parti à Lyon. Ça, c'est des choses. On a raté et on a recruté, on a fait des mauvais choix sur le recrutement aussi. Strootman, enfin bref. Ouais. Alors maintenant, peut-être que Strootman, il va se rattraper. S'il se rattrape, on sera content quand même de l'avoir recruté. Mais bon, je ne sais pas si cette année, il va tenir la route, en Ligue des Champions notamment. Voilà, donc c'est plus d'une vingtaine d'erreurs. Et ça, aujourd'hui, toute la problématique, c'est que ça ne se passe pas comme ça entre Longoria et Villas-Boas, qui quand même, Villas-Boas semble vouloir aussi pouvoir faire ses choix. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir s'entendre. Et si l'osmose se fait, vu le tissu de connaissances de Longoria, on a des chances d'aboutir et de faire quelque chose de pas mal. Et puis Richard, ouais. Vas-y. Ce que je pensais, voilà, c'est aussi le fait que, voilà, et Villas-Boas et Longoria sont des entraîneurs assez jeunes. C'est là où, enfin, pas des entraîneurs, mais sont des gens assez jeunes. Et du coup, c'est ça qui peut aussi apporter un plus parce qu'ils ont une autre vision du football qui est plus forcément la même que certains présidents, tout ça. Donc, c'est là où ça peut apporter du plus. Oui, puis très franchement, je pense qu'AVB, il est quand même, sans vouloir critiquer Garcia, parce que la première année, on était content qu'il nous amène en finale. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Il y a eu l'histoire post-Coupe du Monde. Alors, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui ont déstabilisé l'équipe juste après la Coupe du Monde. Déjà, on ne sait pas trop ce qu'il y a eu la deuxième année, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que AVB est quand même beaucoup plus abordable que Garcia sur les idées et que donc il écoutera un petit peu plus Longoria. Et je vous dis, si l'osmose se prend, ça se passera d'une manière totalement différente.
moi, je reste persuadé que AVB a certainement validé aussi la venue de Longoria. Je pense qu'il a été, auditionné par le président, de la venue de Longoria, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il voulait partir et qu'ils ont tout fait. Et heureusement qu'ils ont tout fait pour pouvoir le retenir, AVB. Et que maintenant, je pense qu'il a dû être dans les petits papiers pour peut-être choisir aussi le nouveau directeur sportif. Tout à fait. Enfin, en tout cas, on espère que ça on espère. Voilà, parce que… vaut mieux travailler avec quelqu'un que tu connais et que tu as envie de travailler, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Mais exactement. En termes d'efficacité, ce n'est pas à toi, Johnny, que je vais apprendre que le travail en équipe, si tu ne t'entends pas avec tes collègues, tu es foutu. Hein. Tu peux pas. Oui, puis il y a eu souvent des problèmes d'entente entre directeurs sportifs et entraîneurs à Marseille. Bon, on a eu Garcia et Zubizarreta, mais dans le passé, tu as eu José Anigo avec pas mal d'entraîneurs. Deschamps, avec Alain Perrin, exactement. Voilà. C'est le serpent de mer de l'OM. Mais c'est souvent c'est ce qui fait le charme de l'OM. C'est ça. C'est vrai que si ça ne marche pas directeur sportif entraîneur, il y en a un des deux qui saute à chaque fois. Et il faut vraiment une compatibilité qui soit la meilleure. Quoi. Une compatibilité et puis une continuité, parce que c'est vrai que plus ça dure dans le temps, plus ils se cadrent, et plus ils se cadrent, plus ils ont d'efficacité. Et après, on aboutit à des équipes qui tiennent la route. Et parfois, on peut avoir des belles surprises après en Ligue des Champions, etc.